Une sortie qui n'en finit plus de faire polémique. Invité ce vendredi 28 juin de BFM TV RMC à 2 jours du premier tour des élections législatives. Le Premier ministre Gabriel Attal est revenu sur les propos de Marine Le Pen, qui a estimé mercredi que le titre de chef des armées du président de la République était honorifique. C'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse, assurait-elle. C'est grave ce qu'a fait Marine Le Pen. Vous vous rendez compte du message envoyé au monde? Aux puissances étrangères dont certaines qui menacent nos intérêts? Tacle le locataire de Matignon. Un tournant grave. Selon Gabriel Attal, la chaîne de fonctionnement au sommet de l'État est très claire et permet d'envoyer un message clair au monde entier. Si la France est menacée, il n'y aura pas de débat ou de blocage, elle se défendra toujours. Ce qu'a fait Marine Le Pen est un tournant grave, tempête-t-il. Ils ne sont pas élus, ils considèrent que c'est déjà fait peut-être, et ils se ruinent déjà sur le bouton nucléaire. Déjà ils commencent à dire c'est nous qui allons reprendre toutes les prérogatives du chef de l'État qui ne sera plus chef des armées, ajoute-t-il. Et Gabriel Attal de porter une dernière estocade, cette fois-ci directement envers Jordan Bardella. Peut-être que Jordan Bardella, 28 ans, qui n'a jamais géré d'administration, considère que désormais il va aussi être chef des armées, termine-t-il. Le Pen précise. Pour sa part, depuis Bruxelles, le président de la République Emmanuel Macron a dénoncé l'arrogance du Rassemblement national qui selon lui s'est déjà réparti tous les postes du gouvernement avant même les élections législatives. Qui sont-ils pour expliquer ce que devrait être la Constitution? A-t-il insisté. La probable candidate à la présidentielle de 2027 a cependant nuancé cette déclaration quelques heures plus tard sur X, ex-Twitter, évoquant le domaine réservé du président de la République. Mais elle a maintenu que le chef du gouvernement a par le contrôle budgétaire le moyen de s'opposer à l'envoi de troupes à l'étranger. Ce vendredi matin, sur Europe 1, elle a expliqué qu'elle s'appuyait sur l'article 20 de la Constitution, dans lequel il est écrit que le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée.